Bienvenue encore à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Webinaire organisé donc par Courtensia, que je vais vous présenter rapidement avant de laisser la parole à Édouard Sourisseau de Ma Nouvelle Assurance, qui va nous parler un petit peu de sa vision du développement d'un portefeuille d'assurance. Comment faire, ce que je vous disais à l'instant, des ventes additionnelles et comment on peut, à moindre coût, euh, utiliser à bon escient l'ensemble des informations qu'on a de nos clients, puisque pour ceux qui sont à la fois IOB et AS, on a les relevés de compte bien souvent. Et là, il y a une foultitude d'informations sur le coût des assurances, les coûts des crédits. Donc, quand on analyse un prêt immobilier ou un regroupement de crédit, pas hésiter à consacrer un petit peu de temps, si on en a, pour trouver des ficelles, pour essayer de vendre quelque chose au client qui est un consommateur également. Alors, deux mots sur Courtensia, comme je vous le disais. Vous savez que l'ensemble des associations ont été créées courant 2022 pour un agrément par la CPR le 22 mars 2022, donc ça fait pile 2 ans. Et Courtensia, elle, a été créée en février 2023 pour un agrément le 8 décembre dernier, agrément relativement tardif. Pourquoi Courtensia? Parce que beaucoup d'intermédiaires n'étaient pas du tout satisfaits de l'offre des autres associations, notamment en termes de communication, de mise à disposition d'informations. Et beaucoup m'ont dit, Géraud, maintenant que tu as quitté la FIB, il faut que tu crées ton assos. Donc je me suis lancé dans ce projet pharaonique. Deux mots sur moi. J'ai vendu mon premier prêt immobilier en 89 à taux variable à 11%. Donc, ça peut rassurer un peu les IOB qui sont là. Et puis, j'ai fait tout un parcours dans la banque. J'ai lancé le regroupement de crédit pour GE Money Bank en 2000-2001. J'étais courtier en crédit et en assurance pendant près de 20 ans. Et parallèlement, directeur général, président de la FIB, avant donc de créer Courtensia. Et ma compagne, notamment chez Courtensia, Sabine, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été également à la FIB de 2008 à 2022 ou 2023. Courtensia en deux mots, c'est pas seulement un slogan, hein. Partager, accompagner, sécuriser, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Partager les valeurs, les compétences des 28 membres fondateurs qui sont dans le crédit, qui sont dans l'assurance, ou comme Olivier, qui sont très orientés sur le web. Je le remercie ici d'ailleurs pour le site internet et le CRM, hein. Vous pouvez l'applaudir, c'est lui qui a tout fait. Donc des gens qui avaient la volonté de créer évidemment une association avec un but réglementaire, hein, de faire respecter cette fameuse loi de décembre 2021, mais également de vous accompagner au quotidien par la mise à disposition d'informations, l'organisation de webinaires, etc. Et puis sécuriser, ben oui, sécuriser votre cabinet, le fait de vous permettre d'avoir accès à l'information réglementaire vous permet d'éviter des contrôles qui pourraient être coûteux, parce que vous savez, quand il y a contrôle de la CPR, ça peut souvent générer des amendes, voire, dans le pire des cas, la fermeture du cabinet, hein. La CPR est à même de faire fermer un cabinet. On l'a vu dans des cabinets d'assurance récemment. Donc, on sécurise votre business et on vous permet d'avoir les informations dont vous avez besoin. Un dernier mot, parce que ça fait pas mal de temps que je baigne là-dedans, je donne pas mal d'énergie pour défendre les intérêts de la profession. À l'époque, c'était quand le RAC devait passer en 100% en taux d'usure immobilier. Vous savez que la règle des 60-40 devait être supprimée avec Jean-Bernard Valade. On est monté au créneau à la DGT, Direction générale du Trésor, pour insister sur le fait que cette règle des 60 était indispensable et on a eu gain de cause. Donc voilà les petites choses qu'on fait. En ce moment, je suis en train de mener une action auprès de l'ORIAS et de la DGT pour ces fameuses 40 heures de formation complémentaire pour les IOBSP. Vous savez que depuis le mars 2019, la clause de grand-père n'existe pas, donc tout IOBSP, même s'il a 20 ans d'expérience, qui veut soit rajouter une catégorie d'inscription à l'ORIAS, soit créer une nouvelle structure, devra faire 40 heures de formation. C'est ridicule, c'est absurde. En commission d'immatriculation d'ORIAS vendredi matin, la DGT et l'ORIAS m'ont confirmé que le chantier, le dossier était ouvert, donc à suivre, mais j'espère qu'avant la fin de l'année, cette absurdité aura disparu, sous réserve évidemment que chacun ait fait ses 7 heures d'SCI ou les quelques heures pour ceux qui font du conso ou du pro ou du RAC, sujet sur lequel on se bagarre également. Un petit mot sur les associations, vous connaissez maintenant, hein. On a des missions réglementaires qui vous apparaissent à l'écran. Je vais faire un petit mot quand même sur la RC Pro.
On reçoit beaucoup de RC Pro, notamment de mutuelles, qui sont censées couvrir des activités d'IOB ou d'IAS, mais qui ne respectent aucunement les montants minimums couverts par sinistre ou par année d'assurance. Je vous rappelle que pour un IOB, c'est 500 000, 800 000 euros, et pour un IAS, qu'il soit EMIA ou courtier, c'est 1,5 million et 2 millions. Et on voit apparaître des RC Pro, pseudo-RC Pro avec 50 000, 100 000 de couverture. Donc, ça va faire partie du travail de Courtantia de vérifier que vos RC Pro sont conformes. Et si ce n'est pas le cas, on va évidemment vous inviter à changer de partenaire pour avoir une RC Pro qui correspond, qui couvre réellement votre activité dans le cadre légal. Commission de discipline, bon, j'insiste pas. Et puis la retraite qualité de membre, bah, tous ceux qui sont chez Courtantia, vous avez la possibilité, ou on va vous relancer d'ailleurs, de vous rendre sur orias.fr pour supprimer l'ancienne association professionnelle à laquelle vous avez adhéré. Parce que je me suis rendu compte que les autres associations n'ont pas mis à jour leurs fichiers et que tous nos adhérents sont encore soi-disant adhérents de l'ancienne association et de la nouvelle. On va communiquer très rapidement là-dessus pour que l'ORIAS puisse avoir un fichier qui soit à jour. Je vous parlais d'information, je vous parlais de partage de valeur. Voilà un petit peu le tableau des webinaires qui sont prévus jusqu'au mois de juillet, qui sont publics, qui sont ouverts à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire avec Édouard, donc ma nouvelle assurance, qui va vous parler dans 2 minutes. Je ne vais pas tenir la parole plus longtemps. Des sujets variés, des sujets qui concernent directement votre activité, hein, l'assurance vie, toutes les clés, les devoirs de conseil, etc. Et puis des webinaires un peu plus de culture générale pour les plus curieux d'entre vous, notamment celui du 16 avril à 14 heures, qui devrait passionner les néophytes comme les confirmés en termes de crypto. C'est que l'Ethereum, que c'est que le Bitcoin, une blockchain. Et c'est Faustine Fleuret que j'ai eu l'occasion de rencontrer au CCSF. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, je suis membre du CCSF aussi, qui a la gentillesse et l'amitié de venir partager ses connaissances avec vous. Faustine, c'est la PDG de l'Association pour le développement des actifs numériques. Euh, Connectez-vous, ça devrait être intéressant. Si vous avez une heure à passer, elle devrait nous donner voilà, des petites clés d'information sur la crypto. Ça risque d'être pas mal. Laurent Denis, je ne le présente pas. Catherine Descamps, bah, tout ce qui est développement professionnel, coaching, c'est intéressant. Si vous avez des salariés qu'il faut motiver, qu'il faut remettre sur les rails, elle va vous donner un petit peu des tuyaux pour vous aider à manager. Prologia, tout ce qui est open banking, on y arrive, hein, lecture, ce qu'on appelle l'ossérisation, la lecture automatique des relevés comptes. Bon, bah, encore des clés, des outils pour vous permettre d'être plus performant, d'avoir une meilleure productivité dans votre job. Et puis tout ce qui est démarchage bancaire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce que je dois écrire sur un flyer? Qu'est-ce que je dois écrire dans ma vitrine, sur mon site Internet? Je vous rappelle qu'un site Internet, c'est comme une vitrine. Vous devez mettre toutes les mentions légales, vos partenaires, vos catégories d'inscription à l'ORIAS, bon, votre sirène évidemment. Voilà, on parlera un petit peu de tout ça. Et puis avec Olivier qui est là et Sylvie Lamourou, on terminera début juillet sur la formation. La formation, tout le monde dit ouais, ça ne sert à rien, etc. Assistez à ce webinaire, on va vous surprendre. Voilà, je ne vous en dis pas plus. À compter de septembre, les webinaires seront fermés, c'est-à-dire seront réservés à nos adhérents. Bah oui, il faut bien qu'on augmente le nombre d'adhérents. Donc ceux qui voudront y assister devront adhérer à Courtantia. Bon, c'est de bonne guerre, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais on a besoin d'avancer. Vous savez qu'il y a un critère de représentativité de 10% de la population. Donc on continue à convaincre, informer et convaincre. Voilà, dernière diapositive. Je vous parlais d'un partenariat. Euh, comme si vous étiez en train de conduire votre voiture. Il y a différentes manières. Si vous êtes en train d'enfreindre le code de la route, vous avez soit le radar, soit des partenaires comme Waze ou comme Courtantia, ou juste quelqu'un sur le bord de la route qui vous dirait avant le radar, ralenti, il y a un radar. Ben, Courtantia, c'est un peu ça. Le radar, c'est la CPR, des GCCRF, des DPP, etc. Courtantia se positionne comme un partenaire, comme Coyote, comme Waze, pour vous prévenir, vous informer et vous permettre, là encore, de sécuriser votre business. Donc voilà comment je souhaite que Courtantia se positionne. Tout le reste, je vous l'ai dit. 2 petits mots encore. Ben, vous êtes satisfait, ben, un petit avis Google, ça fait toujours plaisir. LinkedIn, on communique beaucoup sur LinkedIn, soit sur Courtantia, soit sur Géraud Cambornac.
de manière à vous donner de l'information. Les liens au Zoom des prochains webinaires seront communiqués par mail sur le site Internet et également sur LinkedIn. Donc, je terminerai par vous dire qui mieux que Courtensia pour vous accompagner. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous souhaite maintenant un très bon webinaire. Vous avez mes coordonnées, celles de Sabine qui apparaissent en bas de l'écran. Ça serait un plaisir pour ceux qui ne sont pas encore adhérents de chez nous de vous compter parmi nous. Plus on est de fous, plus on rit. Avec ce côté réglementaire, ça va sans dire. Je m'arrête là. On aura un petit temps de questions-réponses tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre la parole. En attendant, si vous pouvez couper vos micros, à chaque fois, on a des petites conversations téléphoniques ou autres pour que Pascal puisse vous présenter son projet. Pascal, il faut que je t'autorise à partager l'écran, peut-être. Oui, Alors, Euh, oui, alors, normalement, c'est bon. Je ne suis pas un pro de l'informatique. Yannick est là. Ben oui, je ne vous ai pas vu tout à l'heure. Salut Yannick. Antoine, Mathieu, Sylvain, Victor, etc. Doria. Bonjour, merci d'être là. Et Édouard, je te laisse la parole. ouais. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Ouais, tu peux te mettre en diaporama, peut-être, ou... Ouais, juste le temps d'y accéder. Hop. C'est bon, vous voyez bien le diaporama? Ouais, super. Merci, Édouard. Parfait. Bonjour à tous encore une fois, merci, c'est super de pouvoir partager avec vous un petit peu, comme le disait Géraud, ma vision, et puis surtout comment ma nouvelle assurance a digitalisé un petit peu son cabinet. Donc je suis accompagné là de Barnabé, qui est mon CTO, qui va se présenter juste après. Vous nous voyez ou vous voyez que le diaporama là? On voit les deux. On voit les deux, parfait, très bien. Donc le but de ce webinaire, encore une fois, là, c'est de parler donc digitalisation, qui est un grand mot qui veut dire pas mal de choses. Dans un monde nouveau où on entend parler d'intelligence artificielle, de data hyper connectée. Moi, je suis fondateur de ma nouvelle assurance, pour me présenter rapidement. Donc c'est un cabinet de courtage spécialisé en assurance de prêt, mais pas que, qui a vocation aussi à faire des produits additionnels. Et j'ai également une expérience dans le rachat de crédit via mon associé, qui est Pascal Chalot, que Géraud a cité rapidement avant de me présenter, où on est membre aussi dans les premiers de Courtensia. Donc le but, c'est de vous donner un petit peu, nous, comment on fonctionne chez Manuel Assurance, qu'est-ce qu'on a fait pour digitaliser notre cabinet. Le point de départ de tout ça, il est où? C'est qu'on a, comme tout cabinet digital, au début, on a pris des solutions tierces, donc des CRM existants sur le marché qui peuvent correspondre à certains des besoins de chacun. Mais je me trouvais limité parce qu'on a une activité qui est spécifique, on a tous des clients un petit peu différents, des datas différentes à optimiser, et des fois, on peut se sentir un peu bloqué sur certains CRM, et c'est des CRM qui ont aussi un coût pour les cabinets. En tant que gérant de cabinet de courtage en crédit en assurance, c'est des coûts aussi à ajouter. Donc l'idée était de se dire, voilà, on va internaliser un petit peu des technologies pour pouvoir faire nos propres outils digitaux, nos propres formulaires, nos propres CRM. Et Barnabé, justement, va se présenter par la suite et vous présenter, excusez-moi, les sujets suivants. Donc voilà, tout ce qui est CRM, traitement des données, d'avoir un outil qui est adapté vraiment à votre besoin, à votre métier, dans le but de pouvoir proposer à nos clients des produits additionnels, que ce soit de l'assurance ou du rachat de crédit ou du crédit consommation. D'accord? Donc, je vais laisser Barnabé se présenter, puis on va pouvoir enchaîner. On aura des questions-réponses à la fin. Il ne faudra pas hésiter à nous demander quoi que ce soit. Ok, bonjour tout le monde. Du coup, je me présente, je m'appelle Barnabé. Moi, j'ai rejoint l'équipe Ma Nouvelle Assurance il y a maintenant 3 ans. Je suis arrivé au tout début de l'aventure quand Edouard m'a parlé un fameux soir, je me rappelle encore, de digitaliser l'assurance de prêt parce qu'il avait des petits problèmes avec ses clients qui avaient, lui, un cabinet plus classique avec Pascal au début et qui avait des petits problèmes voilà, de digitalisation, qui voulait automatiser plus de tâches, qu'il a observé qu'il avait beaucoup de clients qui faisaient des demandes la nuit, le soir, et qui ne pouvaient pas forcément répondre instantanément à cette demande qui est assez exigeante, et qui veut forcément un prix tout de suite, un tarif assez rapide, et qui aussi est très infidèle, qui peut aller chez un concurrent très rapidement et signer très vite aussi. Du coup, voilà. Je suis arrivé au tout début.
On a beaucoup travaillé sur plein de sujets divers et variés, parcours client, assurance emprunteur, CRM client, dans l'assurance, dans le rachat de crédit, dans le crédit conso aussi. Voilà, dans plein de sujets différents. Ouais, c'est bon, tu peux passer la suite. Ok, merci. Du coup, voilà, je vais vous faire aujourd'hui la petite présentation d'Eranos, en fait, qui est une marque filiale de Manouvel Assurance. Après, je vais vous présenter un peu Manouvel Assurance, tout ce qu'on a mis en place chez Manouvel Assurance, toutes les stacks qu'on a mis, enfin voilà, tous les stacks qu'on a mis en place depuis 3 ans maintenant. Puis après, il y aura une petite partie questions-réponses, parce que je pense qu'il y en aura. Voilà. Alors, Eranos, qu'est-ce que c'est? Eranos, c'est une agence digitale qu'on a décidé de fonder avec Édouard et Pascal il y a maintenant 6 mois de ça, parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait mis en place sur Manouvel Assurance, en fait, ça pouvait aussi intéresser des courtiers et des IOBSP, des MIOBSP, plein de personnes, et pas que d'ailleurs, parce qu'on s'est même rendu compte que ça pouvait intéresser tout corps de métier. Donc là, on s'est ouvert à tout corps de métier, mais là, l'idée, c'est de parler plus de courtage. On a mis en place toutes ces solutions pour Manouvel Assurance. On s'est dit, let's go, on va ouvrir ça parce qu'il y avait une demande, en fait, finalement. Du chatbot, du site internet, du référencement. On fait des bureaux digitaux, du métaverse, des petits événements dans le digital. On fait des applications mobiles en PWA, surtout très focus espace client et espace apporteur d'affaires. On fait du CRM, de la base de données, de l'automatisation, automatisation de mails, de tâches internes, beaucoup d'automatisation d'outils internes pour faciliter la vie de vos collaborateurs, éliminer les tâches répétitives. Voilà, nous, on a fait vraiment, c'est un gros travail qu'on a fait sur Manouvel Assurance au début, je me rappelle, c'est d'éliminer ces micro-tâches parasites que les collaborateurs faisaient pour gagner un maximum de temps et pour se focus le plus possible en fait sur le client. Aujourd'hui, on a réussi à automatiser quand même pas mal de nos process et à faire en sorte que nos collaborateurs sur la partie vente soient vraiment focus sur le service client, le client et la découverte client. Voilà. Puis on fait des projets sur mesure, donc là ça peut aller d'une application connectée à un CRM, connectée à un site web, un chatbot, enfin tous nos produits réunis, tout en un. On peut créer une machine de guerre, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, en fait, c'est vrai que ce qui est important pour moi en tant que dirigeant de Manouvel Assurance, parce que digital, comme je disais en amont, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Digital, c'est digitaliser, c'est ce que ça veut dire si on prend le mot à la base. Moi, j'avais besoin de délivrables qui me servent au quotidien pour mes collaborateurs, mes apporteurs. C'est-à-dire que chaque chose créée ne soit pas juste pour faire beau, que ce soit vraiment opérationnel. Et Eranos, en tout cas, ce qu'on a fait pour Manouvel Assurance et ce qu'on fait, ce que Barnabé fait à côté pour aujourd'hui pour d'autres personnes, ça a vraiment un but opérationnel à chaque fois, que ce soit vraiment utilisé. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être développées ou amenées par des solutions technologiques où c'est pas forcément compréhensible pour le salarié, pour le commun des mortels. Moi, je suis pas informaticien de base, mais je ne suis pas non plus, je ne compte pas le devenir, donc j'ai besoin de comprendre que ce soit facile d'usage avec une technologie moderne, mais que ce soit utilisable au quotidien par nos collaborateurs et puis nos partenaires, tout simplement. C'est ça exactement. Je rebondis par rapport à ce que dit Edouard. C'est que il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se digitaliser, mais qui, avant de se digitaliser, déjà n'ont pas forcément les process, n'ont pas forcément de process, tout simplement, pour partir de la base. Et en plus, de rajouter de l'informatique à ces process, ça demande un travail en plus. Des fois, il faut surtout réinventer pas mal de choses parce que l'informatique, ça ne va pas forcément fitter avec le projet qu'ils ont déjà ou avec les process qu'ils ont déjà mis en place. Donc, des fois, il faut vraiment retravailler ce process. Et c'est là où on va avoir aussi une force et qu'on a mis en place du coup pour Manouvel Assurance, c'est qu'on a réussi à écrire un process de A à Z en incorporant le digital et en incorporant le digital parce que forcément, c'est des sujets qui sont un peu techniques et quand on les maîtrise pas, c'est pas évident. Voilà. Je vais passer à la suite.
Tac. Donc voilà, ça c'est le cas Ma Nouvelle Assurance. Tous les outils qu'on a mis en place, il faut savoir que tous les outils qu'on a mis en place pour Ma Nouvelle Assurance, c'est essentiellement des outils qui sont en low-code, no-code. Nous, c'est un peu notre spécialité. Donc tous ces outils-là sont accessibles aux personnes qui ne savent pas développer. On va faire le tour de ces outils-là. Donc, nous, on utilise l'Enbot, par exemple, pour les formulaires, les chatbots, qu'on met à disposition pour Ma Nouvelle Assurance. Donc, Ma Nouvelle Assurance fonctionne avec beaucoup de chatbots qu'elle met sur des sites de partenaires. Ça, c'est une de ses stratégies. Donc, des chatbots personnalisés aux couleurs de ses partenaires qu'elle met en place sur les sites pour récolter les données clients et après traiter les assurances de prêt. Donc, tout ça est connecté à son CRM qui s'appelle Airtable, qu'on a mis en place aussi assez rapidement. Ça a dû être un chantier de 3 mois à peu près, Airtable, vraiment de A à Z. On a réussi à répondre aux besoins d'Edouard au maximum. On a mis ça en place connecté avec de la téléphonie, un outil qui s'appelle Aircall, que vous devez sûrement connaître, qui est très très connu, suivi un peu d'automatisation. Donc là, on utilise un outil qui s'appelle Make, qui permet d'interconnecter des centaines et des centaines d'outils entre eux. Tous ces outils sont interconnectés, que vous voyez sur votre écran, l'Enbot, Airtable, Aircall, Dropbox, WordPress, tous ces outils-là sont interconnectés avec Make. Ça veut dire qu'on va pouvoir demander dès qu'on reçoit un appel client, dès que l'appel est raccroché, on peut envoyer un mail directement au client. Est-ce qu'il a aimé cet appel? Est-ce que ça a correspondu à ses attentes? Grâce à Make, on peut faire tout ça. On peut également aussi faire plein d'autres choses, comme mettre à jour le CRM, télécharger des documents dans Dropbox, télécharger des documents dans l'application MNA, que je vous présenterai aussi un peu tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on a fait pour Ma Nouvelle Assurance. On utilise aussi beaucoup Discord, nous, en outil interne. Donc, on a fait le choix de ne pas utiliser Slack parce que pour des raisons de coût, Slack est payant et Discord est gratuit et on peut faire plus d'automatisation avec Discord. C'est un outil qui est vraiment super génial. Nous, on met toutes les notifications sur Discord. Ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau lead sur le CRM, dès qu'il y a une interaction avec un client, un rendez-vous, un client à rappeler, toutes ces choses-là, on est capable de les mettre sur Discord. Ça veut dire que les collaborateurs de Ma Nouvelle Assurance, ils savent tout ce qui se passe en temps réel. Le nombre de personnes qui trafiquent sur notre site, le nombre de trafics sur notre chatbot, le nombre de personnes qui ont essayé de nous appeler. Toutes ces choses-là, on peut le savoir sur Discord. Et ça nous permet ça permet à Edouard de piloter à la perfection, je dirais, ses équipes. Et ça permet même aux équipes de vraiment de maîtriser tout ce qui se passe sur notre écosystème. Notre site, forcément, le site Ma Nouvelle Assurance, il est fait sur WordPress. On a une stratégie SEO que je ne vous mettrai pas forcément en avant aujourd'hui, mais on pourra éventuellement reparler peut-être un autre jour. Dropbox, forcément, c'est utilisé pour tout le stockage de documents. Très bonne solution et très peu cher. Donc, toutes ces solutions-là, il faut savoir que c'est des solutions qui sont aux alentours, qui sont tout est à moins de 100 euros, on va dire. Pas réunies, indépendantes d'elles, mais après, on peut les mixer, on peut choisir entre plusieurs plans. Il y a des solutions qu'on peut choisir gratuitement, d'autres qu'on peut choisir de payer. Ça dépend en fait du cas d'usage de chaque entreprise et là où chaque entreprise veut se focus. Je vais parler de Software aussi, qui est un outil génial, c'est pour créer des applications mobiles, tout ça sans coder. On a créé une application, nous, pour Ma Nouvelle Assurance, pour ces apporteurs d'affaires, que je vous présenterai un peu après. Ça permet aux apporteurs d'affaires de Ma Nouvelle Assurance d'envoyer des dossiers et de consulter le statut en temps réel connecté au CRM. Je prends pour exemple apporteur X qui apporte son dossier, Madame Gérard qui veut changer l'assurance emprunteur. L'apporteur d'affaires se connecte sur son téléphone, voit directement le statut du client bouger, sa commission qu'il doit percevoir, à quel moment il va la percevoir, et tout ça connecté au CRM. Tout ce qui est bureautique, Ma Nouvelle Assurance utilise Microsoft, ça c'est assez classique, et on utilise un peu d'intelligence artificielle modestement pour tout ce qui est SEO, référencement Google et rédaction de mails automatiques. Voilà.
pour intervenir rapidement sur cette partie-là, donc là, il y a le jargon un petit peu technique, hein, encore une fois, je le rappelle, moi j'ai aussi dû appréhender toutes ces technologies, mais ce qui est vraiment agréable avec Airtable, c'est que c'est vrai, ça c'est vraiment notre CRM, notre base de données qu'on a créée, mais qui est une base de données et un CRM de gestion commerciale, c'est qu'on peut vraiment faire ce que l'on veut. Moi, quand j'ai créé mon premier cabinet, il y a maintenant 8 ans, qui était un peu plus classique, comme le disait Barnabé, souvent j'avais le choix entre les CRM qui étaient déjà un peu coûteux et qui étaient soit très assurance de biens, soit très assurance de personnes, soit qu'il y avait des tarificateurs, mais voilà, j'avais pas forcément toujours les réponses que je voulais en termes de fiches clients, en termes de rebond potentiel, d'automatisation. Ça pouvait être assez complexe, il fallait payer des développements supplémentaires des fois pour pouvoir faire des actions en plus. Et Airtable, comme j'aime à le dire, on a banni aussi, grâce à ça, Excel depuis 2 ans, 3 ans maintenant, notre entreprise. Airtable, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'en fait, on a accès à tout le temps en live. C'est-à-dire qu'un de mes collaborateurs bouge une case, ça va bouger aussi chez ma comptable, chez mes commerciaux, tout bouge en temps réel, ce qui évite beaucoup d'énervement, de perte de données. Et ça, c'est vraiment une solution. Ils se vendent d'ailleurs Airtable comme le nouveau Excel, hein. Et c'est très, très agréable parce que je pense que comme tout le monde, on a tous des fichiers Excel qui se perdent, où c'est compliqué de partager les éléments, où il y a des erreurs, etc. Et ça, là-dessus, Airtable, c'est vraiment une super solution. Et quand Barnabé parlait de mail, ça permet d'automatiser des tâches, en fait, des envois de mails, sans avoir à rédiger un mail soi-même, en fait, pouvoir juste en actionnant quelques automatisations et des boutons, pouvoir dérouler, comme on va le voir après, un tunnel de vente, ou en tout cas un tunnel d'opportunité pour le client final, que ce soit en crédit, en assurance de biens, en assurance de personnes, de manière très efficace. Et je reviens sur cette application d'apporteur d'affaires qui nous sert beaucoup chez Manuvelle Assurance. Aujourd'hui, on a tous des apporteurs d'affaires. C'est une gestion qui est assez compliquée au long cours. Et ça permet d'avoir une transparence totale avec nos apporteurs d'affaires au niveau des règlements des commissions, au niveau des suivis des dossiers. C'est pour éviter d'être appelé tous les jours, de savoir où on est mon dossier, de pouvoir encore une fois fluidifier le trafic en fait commercial. Et on en vient à un des sujets de ce webinaire, c'est vraiment augmenter. En tout cas, on a tous 2 bras, 2 jambes, et on peut pas avoir 4 téléphones tout le temps, être sur différents mails. Donc c'est vraiment optimiser son trafic commercial grâce à toutes ces applications-là. Et pour finir sur Discord avec un regard un peu plus commercial, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai accès à tout sur une plateforme. Je peux savoir tout ce qui est fait dans la journée par mes collaborateurs, les affaires reçues, traitées, ce qui est en cours de développement sur mon équipe informatique, ma comptabilité, etc. Donc, c'est vraiment une super solution, en tout cas, que nous on utilise vraiment tous ces outils-là. Comme je disais, c'est de l'opérationnel, on l'utilise vraiment au quotidien, en tout cas. Je laisse continuer à parler. Ouais, je vais continuer. Du coup, on va poursuivre un peu. Je vais vous expliquer dans quel contexte on a mis en place ces outils. Parce que là, je vous ai parlé un peu des outils, c'est bien beau, ça fonctionne, mais comment ça fonctionne? Alors, c'est assez simple pour les chatbots, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils sont mis en place sur des sites de partenaires. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, on fait soit du mailing, soit ils sont sur des pages dédiées sur certains sites. Nos partenaires, en fait, on profite du trafic du partenaire pour mettre en avant l'assurance de prêt pour le cas de ma nouvelle assurance. On fait réaliser des économies aux clients du partenaire et on le rémunère en fonction du trafic perçu sur nos chatbots. Ça, c'est une des stratégies marketing principales de ma nouvelle assurance. Et on en a d'autres, celle des apporteurs d'affaires que je vous présenterai après. C'est comme ça que les clients, 80% des clients rentrent dans notre CRM aujourd'hui. Une fois qu'ils sont rentrés dans notre CRM, le client arrive dans un tunnel de vente qui est assez classique finalement de tous les CRM. Hein. Là-dessus, on n'a rien inventé sur le tunnel de vente. C'est juste que nous, on a pu le créer de notre façon et en plus automatiser des tâches. Ça veut dire que dès que chez nous, le salarié bouge le contact de case, il va y avoir tout un tas d'automatisation qui va se déclencher. Des mails qui s'envoient à J+15 s'il est dans cette case, des mails qui s'envoient à J+2 s'il est dans une autre case, avec tout un système de relance de mails, de newsletters adaptés en fonction de l'étape où en est le client. Typiquement, il n'y a pas les mêmes newsletters chez nous qui partent si un client est un client sans suite qu'une newsletter qui part si un client est client. On adapte forcément le discours pour chaque personne. Tout est optimisé aux petits oignons. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la même façon à nos clients qu'à nos sans-suite et nos sans-suite à nos premiers contacts, etc.
Ça, j'y mets un point d'honneur. Voilà. Ouais. Juste pour Oui, insister un peu là-dessus, ce qui est super important sur ces tunnels de vente, c'est que ça paraît tout bête, mais chaque tunnel de vente est adapté au produit. Donc là, on c'est fait de ça. l'emprunteur principalement, mais on fait aussi de l'épargne, de l'auto, de la mutuelle santé senior, TNS. Et en fait, chaque produit d'assurance ou de crédit, d'ailleurs, n'a pas les mêmes étapes de vente. Et c'est ce qui me bloque un peu dans certains CRM. Nous, ça nous permet d'optimiser les relances, c'est-à-dire pour les relances de pièces, typiquement pour du crédit, pour de l'assurance auto, pour des relances d'espace de souscription. En fait, ça permet de supprimer des coups de fil inutiles ou des relances inutiles en optimisant en fait le parcours de vente. Et ce qui est bien, là, le tunnel de vente que vous voyez légèrement, on l'a réalisé avec Airtable, justement. Il y a une partie interface. Et ça permet d'avoir un accès. Alors là, on n'a pas mis nos vrais clients, bien entendu, mais d'avoir accès à tous les clients avec toutes les étapes en fait de chaque dossier, que ce soit des relances à faire, des premiers contacts, des clients en cours de souscription. On sait que l'assurance ou le crédit, il y a quand même pas mal de papiers, d'administratifs à gérer, de récolte de pièces. Et ça permet d'optimiser toute cette étape-là où, en fait, l'humain n'a pas forcément de plus-value à aller chercher un RIB, aller chercher un tableau d'amortissement, aller chercher un relevé d'information. Nous, la plus-value, on la met sur le discours client, sur le conseil et sur la vente pour nos clients, justement. C'est ça, exactement. Chaque tunnel de vente est adapté au produit. Ça, c'est super important parce qu'on ne vend pas une mutuelle santé comme on vend une assurance emprunteur, comme on vend une PNO ou d'autres contrats, ou comme un rachat de crédit. Ce sont des produits très différents les uns des autres et les étapes de vente ne sont pas les mêmes. On peut retrouver certains points de blocage sur l'assurance emprunteur, plus par exemple après la signature. Donc, c'est là, nous, où on va mettre un focus sur les automatisations. La mutuelle, ça peut être l'inverse. Voilà, c'est toutes ces c'est toutes ces petites étapes après le contrat qu'on va aller chercher à optimiser, à automatiser pour que nos commerciaux réalisent le moins de tâches répétitives, le moins d'emails possible, le moins comme je dis, de micro-tâches parasites qui leur fait perdre 1 minute, 2 minutes par jour, mais fois 50, ça fait 1 heure et fois 365. Ça fait beaucoup de temps. Voilà. Donc, pour parler des outils internes, voilà, je vous ai fait deux, trois petites captures d'écran pour vous montrer un peu comment Discord est. Je ne sais pas si vous connaissez tous Discord. On en parlera peut-être après, mais c'est plusieurs channels qui sont sur un logiciel et en fonction de chaque channel, il y a des notifications qui arrivent, voilà, nouveau lead, rendez-vous sur Calendly, qui est une solution que j'ai pas citée précédemment, mais qu'on utilise pour toute la gestion de nos rendez-vous. Toutes les idées que peuvent avoir les collaborateurs. Après, on peut aller vraiment un peu plus loin pour tout ce qui est organisation d'événements d'équipe, toutes ces choses-là, tout est géré sur cette plateforme-là. Les dashboards, ça, c'est vraiment une partie qui était très importante pour Edouard quand il m'a demandé de réaliser le CRM. C'est vraiment, il voulait voir, lui, en temps réel, ce qui se passait. C'était super important pour lui de savoir pour piloter son business. Comme tout entrepreneur, tout le monde a besoin de piloter, de mesurer pour réagir au quart de tour. C'est super important. Du coup, sur Airtable, c'est vraiment super, super simple de réaliser soi-même ses propres dashboards, de paramétrer ça comme on veut. Edouard peut me dire tu peux me changer ça. Là, j'ai besoin de voir voilà, cette donnée-là pour certains clients. J'ai besoin de savoir combien de clients on a qui ont plus de 65 ans. Moi, en moins de 5 minutes, c'est super simple. Je peux lui sortir un dashboard avec OK, on a tant de clients qui ont plus de 65 ans. Tant d'hommes, tant de femmes, avec les départements, comme ça après ils peuvent mener des actions commerciales et vendre plus de produits tout simplement à nos clients. Plus on connaît notre client, plus on peut lui vendre de produits. Ça, c'est vraiment la base. C'est pour ça qu'Edouard et moi, on fait la guerre aux commerciaux qui sont sur le CRM pour remplir le CRM. Chaque donnée est très importante et utilisée chez nous pour optimiser justement la vente additionnelle. Ça, c'est très important. Ouais, c'était essentiel pour moi. Je suis un petit peu un fou des datas parce que dans l'assurance, comme vous le savez, pour ceux qui font de l'assurance, qui sont présents ici, il y a un rachat de crédit d'ailleurs, c'est aussi un peu similaire, mais on est sur des paiements de commissions qui arrivent souvent après la signature. Donc, on a tout un flux de volume monétaire où on a tous 5-6 partenaires assurance entre les grossistes, les partenaires en direct, etc. C'est assez compliqué de savoir combien d'argent va rentrer
les mois qui suivent. Et il y a des solutions qui existent sur l'assurance IRD, avec des solutions comme EDI Courtage, par exemple, où on arrive à avoir pas mal de data. Mais sur l'assurance de personnes, tout ce qui est épargne, mutuelle, prévoyance, assurance de prêt, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, avec ce logiciel-là, avec toutes les datas qu'on récolte, les datas commerciales sur les contrats, sur les data clients, ça me permet d'avoir en fait une vision à moyen terme de mes revenus en fait à venir, que ce soit mon encours première année, mon encours seconde année. Et c'est vraiment très compliqué aujourd'hui en termes de comptabilité. Alors, vous me direz après si comment vous le vivez au quotidien, mais ça me permet d'avoir vraiment une vraie visibilité en amont de ce que je vais gagner de mon portefeuille client en fait à venir, sans avoir à attendre les bordereaux, parce qu'on va les consulter les bordereaux de commission tous les mois, mais encore une fois, il faut les regrouper, etc. Et moi, j'ai vraiment besoin de savoir ça en termes de données économiques. Et en termes de données clients, bah, c'est super parce que vu que c'est branché ça au tunnel de vente, je peux réduire les temps de souscription de mes collaborateurs entre chaque contrat parce que je vais voir combien de temps ils mettent entre un client qui rentre et un client qui sort avec un contrat. On va pouvoir aller chercher toutes les datas pour des opérations commerciales, que ce soit sur les catégories professionnelles, sur les revenus, sur les zones de résidence, sur l'âge, sur les produits équipés, etc. Mais vraiment de la manière qu'on veut. Ce qui est le cas sur certains CRM, on a déjà ces possibilités-là. Là, c'est vraiment très personnalisé par rapport à l'activité. Et c'est ce qu'on fait en tout cas, ce qui nous aide beaucoup avec cette solution-là, c'est qu'on est vraiment personnalisé par rapport à notre métier. Et c'était important pour moi d'avoir ces accès-là. Donc c'est vraiment super utile pour nous. Parce que pour rebondir, voilà, avec ce que dit Edouard, il y a plein de CRM qui sont adaptés au métier, mais il n'y a pas forcément plein de CRM qui sont aussi adaptés à comment on vend le produit, la façon dont on le vend et aussi de la culture de l'entreprise. On a réussi à faire un CRM qui aussi va avec la culture de l'entreprise. Et ça, c'est super important parce que d'où la personnalisation. On n'a pas créé notre CRM voilà, pour juste d'une façon, juste de le créer comme ça. On a décidé de le créer parce que comment on avait des problématiques à résoudre. Oui, voilà, c'est ça. On avait des problématiques à résoudre, des apporteurs d'affaires qu'il fallait absolument satisfaire avec l'application, des chatbots qu'il fallait mettre en place sur les sites partenaires. Au début, on mettait, je me rappelle, on mettait des questionnaires des formulaires assez basiques, et on a observé que le chatbot était vraiment plus puissant et qu'on avait un taux de conversion qui était nettement supérieur. Toutes ces choses-là. Et c'est ce que Barnabé fait avec Erano. Du coup, c'est de l'assemblage, hein, c'est un peu de la plomberie, comme je le dis avec mes mots. Mais c'est brancher plein de petites solutions qui ont chacun des modules intéressantes, mais les regrouper en une solution pour pas que ce soit un capharnaüm et qu'il y ait un accès en fait très fluide à toutes ces solutions, mais en une solution. Et c'est en ça que le no-code et le low-code dont a parlé Barnabé au début est très, très utile. C'est ça. Pour vous parler un peu de l'application Ma Nouvelle Assurance, c'est une application qu'on a mis en place il y a maintenant quelques mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une application dédiée aux apporteurs d'affaires de Ma Nouvelle Assurance. Toute personne qui souhaite partager Ma Nouvelle Assurance autour de lui, de son réseau, de sa communauté ou dans son business même, il peut faire profiter à ses clients de l'assurance emprunteur, d'une économie potentielle à ses clients, et en plus être rémunéré pour cela. Nous, notre produit, il est génial. Souvent, on se dit ça avec Edouard, on fait économiser de l'argent aux gens. C'est gratuit. Ça prend quelques minutes d'avoir un tarif. Et tout se passe pour le mieux dans 90% des cas, on va dire. C'est ça. Du coup, l'apporteur d'affaires peut consulter ses affaires en temps réel, envoyer des dossiers à Edouard, avoir une consultation, des petits dashboards, savoir combien de dossiers il a ramené, combien de commissions il a généré, et en plus de ça, en temps réel, connecté à notre CRM. Voilà. Et ce qui est bien, c'est une application qui est mobile, qui marche sur PC, qui peut se télécharger. Une application comme ça, il y a encore 10 ans, je pense, ça aurait coûté au moins 15-20 000 euros. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces coûts-là. On est toujours sur des coûts aux alentours des 100 euros par mois, où on peut avoir une application personnalisée au nom de son entreprise. Alors moi, je le fais pour l'assurance de prêt, mais dans le cadre du regroupement de crédit ou du crédit consommation, ça peut être des partenaires qui ont des clients potentiels et des crédits pour vous les envoyer. Quelqu'un qui travaille sur l'assurance auto, ça peut être travailler des garages automobiles, avec peu importe. Et ces applications-là peuvent vraiment être distribuées de manière en termes de volume assez importante pour récolter d'informations. Je peux aller même plus loin, ça pourrait être aussi une application pour des clients pour faire du parrainage. Il y a toutes sortes d'applications possibles à cette application, justement.
Voilà. Et ça nous sert aujourd'hui, c'est un de nos canaux d'apport d'affaires qui est bien utilisé aujourd'hui et qui se met en place très rapidement. On n'a pas besoin de 4 développeurs, de payer une équipe sur 2 ans pour faire ça. Nous, c'est des choses qu'on a délivrées sur un trimestre grand maximum et de manière très perfectionnée. Voilà, après, on est capable aussi, comme je vous le disais, d'aller plus loin. On a fait une petite vidéo de présentation pour vous imager un peu l'application ma Nouvelle Assurance, pour vous montrer comment on a fait, en fait, tout simplement, parce que c'est bien beau de créer une application, mais après, il faut la diffuser, il faut la partager et il faut qu'elle vive. Donc ça, c'est un gros travail qu'on a tous les jours et qu'on a encore aujourd'hui, de faire en sorte que cette application vive, qu'on rajoute du contenu dessus, qu'on la diffuse, qu'on la partage, et pour qu'on ait de plus en plus forcément d'apporteurs d'affaires et que le business s'améliore. Et ces vidéos-là, on peut réaliser tout type de vidéos, le sens pour vous, pour justement promouvoir des actions, des applications, vos systèmes d'apport d'affaires, de référencement. On a aussi une partie sur Eranos où on réalise des visuels comme ça. Et pareil, là où des agences marketing prennent pas mal, grâce au low-code et à des technologies qu'on utilise, on arrive à faire ça de manière assez rapide. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, moi, en tant que chef d'entreprise, quand j'ai un budget de 10 000 euros, j'essaye de voir si je peux faire la même chose avec 3 fois moins. C'est toujours ma réflexion un peu. Et le low-code sert à ça, c'est vraiment pouvoir digitaliser son cabinet à moindre frais. Il y a toujours des coûts, hein, bien entendu, rien de gratuit, mais c'est incomparable avec des coûts qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça bouge très vite et c'est pour ça que chez Manu Assurance, hein, quand j'ai créé ça, on est une start-up comme à la base, c'était important pour nous d'être près de ces technologies-là pour pouvoir justement être un petit peu en tout cas à la page et pouvoir développer nos solutions internes sans que ça nous coûte une fortune à la fin, parce que vraiment l'argent, faut le trouver quand même si l'assurance est un beau métier, le crédit aussi, il faut que tout argent dépensé soit utile pour le commerce, encore une fois. Voilà un petit peu ce qu'on peut réaliser en tout cas, et ce qu'on a réalisé sur Ma Nouvelle Assurance, et ce qu'on réalise aujourd'hui déjà sur des cabinets de rachat de crédit ou des indépendants en assurance et d'autres professions, comme le disait Barnabé. Voilà, pour aller un peu plus loin après, on a fait ça c'est toute une chaîne d'automatisation qu'on a fait pour Ma Nouvelle Assurance, pour digitaliser son contrat d'apporteur d'affaires. Tout simplement, ce qui est connecté à un Google Doc, à Airtable, on envoie un DocuSign, notre apporteur d'affaires peut signer directement en ligne sa convention, tout est automatisé en un clic. La convention est rédigée, signée et renvoyée chez nous. Chose avant qui était un peu plus complexe. Je me rappelle quand on est arrivé, on faisait tout au papier. C'était il y a 3 ans quand même, mais on faisait tout en papier et c'était un peu plus compliqué. Stockage des documents, là, tout part sur le Dropbox, c'est super simple. À la comptabilité, elle peut gérer tous ses papiers et tous les documents sur le Dropbox. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer un peu le Voilà, process c'est ça, d'automatisation. exactement. Comme je disais, c'est plein de tuyaux qui sont branchés, qui permettent de déclencher des actions. Donc là, on voit des mots comme Airtable, qui est notre CRM, Google Docs, qui va permettre de générer le document, qui va retourner à notre base de données pour choisir le bon apporteur et ensuite finir chez DocuSign. Et ça, moi, c'est vraiment fait en un clic. Je choisis mon apporteur sur mon CRM, j'appuie sur le bouton déclencher la signature et ça va générer tout seul le document. Donc ça, C'est ça. on arrive à le faire sur pas mal de tâches aussi pour des courriers très, 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 très simples d'utilisation, mais ça permet d'éviter d'aller sur Word, de changer, de faire des copier-coller, etc. C'est ça. C'est vraiment de gagner plein de petites minutes au quotidien et de se concentrer sur ce qui nous plaît le plus dans ce métier-là quand même. Enfin, en tout cas pour ma part, qui est le commerce, la négociation, aller chercher du business. Hein. C'est ça en tout cas qui nous plaît le plus. Voilà un peu ce qu'on fait en tout cas chez Ma Nouvelle Assurance. On a beaucoup parlé. J'espère qu'en tout cas c'était clair pour vous. Il reste à peu près une bonne dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et puis, on peut aussi y répondre sur d'autres sujets. On est à l'écoute.